Chapitre 12. Il nous est bon d'avoir quelquefois des peines et des traverses, parce que souvent elles rappellent l'homme à son cœur et lui font sentir qu'il est en exil et qu'il doit mettre son espérance en aucune chose du monde. Il nous est bon de souffrir quelquefois des contradictions et qu'on pense mal ou peu favorablement de nous, quelque bonnes ou soient nos actions ou nos intentions. Souvent, cela sert à nous rendre humbles et à nous prémunir contre la vaine gloire. Car nous avons plus d'empressement à chercher Dieu qui voit le fond du cœur, quand les hommes au dehors nous rabaissent et pensent mal de nous. C'est pourquoi l'homme devrait s'affermir tellement en Dieu qu'il n'eût pas besoin de chercher tant de consolation humaine. Lorsque, avec une volonté droite, l'homme est troublé, tenté, affligé de mauvaises pensées, il reconnaît alors combien Dieu lui est nécessaire et qu'il n'est capable d'aucun bien sans lui. Alors il s'attriste, il gémit, il prie à cause des maux qu'il souffre. Alors il s'ennuie de vivre plus longtemps et souhaite que la mort arrive afin que, délivré de ses liens, il soit avec Jésus-Christ. Alors aussi il comprend bien qu'une sécurité parfaite, qu'une pleine paix ne sont pas de ce monde. Réflexion. C'est dans l'adversité que chacun de nous apprend à connaître ce qu'il est réellement. Celui qui n'a pas été éprouvé, que sait-il? L'homme à qui tout prospère est exposé à un grand danger. Il est bien à craindre que son âme ne s'assoupisse d'un sommeil pesant et qu'à l'heure du réveil on lui dise « Souvenez-vous que vous avez reçu vos biens sur la terre ». Ici-bas, les souffrances sont une grâce de prédilection. Elles nous exercent à la vertu, elles nous fournissent de nouvelles occasions de mérite et nous rendent conformes au Fils de Dieu dont il est écrit « Il a fallu que le Christ souffrit et qu'il rentrât ainsi dans sa gloire ».